ça va durer pendant 3 semaines, ça va être énorme. Nous sommes très ravis de votre visite. Nous espérons nous voir bientôt et par la grâce de Dieu, ça sera une bonne coopération. Salut, moi c'est Lou et moi c'est Axel. On avait déjà entendu parler l'an dernier du projet pour partir au Bénin. Et comme Monsieur Miséricordia nous en a reparlé, on a tout de suite accroché parce que tout ce qui est découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles personnes, c'est ce qui nous intéresse vraiment. Pour moi, un lycée en Afrique, c'est surtout le climat, donc il doit faire vraiment chaud, humide. Ça doit pas vraiment être des conditions super pour apprendre, mais j'imagine que les personnes sont habituées. Et pour moi, je pense plus à un lycée avec des classes avec beaucoup d'élèves parce que je suis pas sûre qu'il y ait un lycée ou même plusieurs lycées dans la même ville comme il peut y avoir en France. Donc je pense que ça doit être que des élèves qui sont là-bas pour travailler parce qu'ils en ont envie et qui doivent bien réussir. On se revoit vite, à bientôt. La superficie du lycée fait 100 hectares et sur les 100 hectares, nous avons emblavé 55 hectares qui sont occupés par le coton, le soja, le maïs, un peu de céréales. Nous avons aussi le volet production animale, nous avons les porcs, nous avons les ovins, nous avons les bovins et nous avons de la volaille. Je suis à la tête du lycée technique agricole de Savaro-Potara depuis mai 2021. Les résultats que nous obtenons d'habitude chaque année sont parmi les meilleurs du pays. Le fait que les jeunes Français se frottent avec les jeunes béninois, ça permet à nos jeunes ici d'acquérir de l'expérience, de voir qu'il y a différentes façons de faire, de se frotter à d'autres cultures. Ça va sûrement, on pense, les impacter positivement dans leur cursus futur. Tu t'en penses quoi jusqu'à présent de tout ce qu'on a vécu ensemble, tout ce que tu as vu, des Français, ton a priori? Ouais. Je pense que c'était bien fait. Mais pourquoi vous avez raté pratiquement le début, vu que vous étiez tous tombés malades. Du coup, mis à part ce petit problème, tout va bien. Et du coup, Ayana, qu'est-ce que tu penses des... Quelles sont tes impressions? Les activités sont bien. Je ne m'attendais pas à ce qu'on s'entende aussi bien. Non mais vraiment, c'est quelque chose qu'il faut qu'on appuie dessus. Je pense qu'on s'attendait à vous côtoyer, mais pas à s'entendre aussi bien. C'est ici que nous faisons la prière. Nous demandons la bénédiction de nos ancêtres. C'est un lieu ouvert pour tout le monde. La colonisation n'a pas seulement laissé des méfaits. Moi aujourd'hui, nous nous exprimons en français. Mais l'histoire ne lève pas seulement de bonnes choses. Vous nous avez trop exploité. Vous le reconnaissez. Mais nous vous félicitons puisque aujourd'hui, vous avez le courage de nous laisser nos œuvres. La nature nous a unis, nous a mis. Même si nous n'avons pas la même culture, nous avons essayé quand même de nous mettre ensemble. Ce partenariat est très bénéfique pour nous. Nous avons aujourd'hui un extracteur d'ananas. Ça peut me permettre de faire aussi le jus de pastèque, le jus de pomme cajou. Ça va booster vraiment la production. On va lancer aussi. C'est pas fini. Nous avons des pasteurisateurs. Ça va nous permettre d'avoir d'être sûr que le produit que nous mettons sur le marché est un produit vraiment riche en substances nutritives. Ça se passe super vite et on fait plein de choses à la fois. J'aurais pensé que par exemple faire du jus d'ananas il aurait fallu 3 jours alors qu'en une demi-journée on avait fini. C'était super impressionnant, super intéressant à faire.
Et on a fait des activités culturelles aussi, c'était vachement cool de faire du dessin ensemble et tout ça. Et c'était vraiment bien. Et toi Noël, t'en as pensé quoi? Je trouve que ça s'est bien passé. Et on a eu beaucoup de distractions, on a travaillé correctement et on a eu de bons résultats. Ouais. C'était vraiment génial. Et bon, on espérait faire plus que ça, mais bon, ce qui C'est s'est déjà passé, bien. c'est déjà bien. C'est déjà bien. Je voulais m'installer sur ma ferme qui est pas trop loin d'ici. Et quand je vais m'installer, j'envisage produire les lapins en quantité. Produire les lapins en quantité. Les poulets, les pintades, les cailles, les pigeons, genre un peu de tout quoi. Un peu de tout. Et il y a de cela 2 mois ou 3 mois, j'ai reçu un financement du gouvernement. Qu'est la PADAC. Le projet PADAC. Le projet PADAC. PADAC, oui. Il y a 3 ou 4 jours, j'étais à Dassa pour signer les contrats des entreprises. La convention. La convention de financement. Aujourd'hui, la demande est très forte. C'est très fort. Parce que nous sommes allés vers l'entrepreneuriat agricole. Et tout le monde comprend ça maintenant. Et puis tout le monde veut avoir une notion en gestion de ferme, en élevage, en agriculture. Ici, c'est le bâtiment de la ferme. Songhai, c'est payant. La formation? Ouais. Non. La formation n'est pas payante? C'est pas payante. Quand nous faisons le test, vous êtes recruté, c'est comme les boursiers. Vous êtes là, vous êtes logé, nourri. La formation, c'est 18 mois. 18 mois, oui. Et par spécialité, où on voit non, tout? On envoie, tout le monde passe dans toutes les ateliers de production. C'est parce que je pense que si on mangeait tous moins de viande, on pourrait faire des élevages qui conçoivent bien-être animal parce qu'il y aurait besoin de moins d'animaux d'élevage. On va se présenter. Les Béninois, ils sont toujours heureux. Vous connaissez la patience et vous donnez beaucoup d'énergie. T'en penses quoi? On est toujours comme ça parce que on est déjà adapté. C'est notre travail. Et on est déjà habitué. Et le séjour au Bénin, comment tu le trouves? Je me sens beaucoup plus reposée depuis que je suis venue. Vraiment, pour moi, ça a été un rêve de venir ici. Et non, franchement, j'en suis vraiment heureuse. Et mon père, je pense qu'il en est fier. Tu penses rester chez nous au Bénin ici? J'aimerais repartir voir ma famille quand même. Ça me manque. Les repas français me manquent. Ça me rend triste de manger tous les jours du riz. C'est parce que vous n'êtes pas habitué. Ah non, on n'est pas habitué. On est habitué à manger beaucoup de variétés. On mange des haricots, on mange des carottes, on mange de la betterave, on mange beaucoup de choses. En termes de fruits et de légumes, on mange de tout. Alors qu'ici, on est un peu coincé. De la pâte et de diongoli, de la pâte rouge appelée djao chez nous. Et quoi encore? La pâte noire appelée télibor, avec de la sauce de tomate. Et la pâte blanche. Oui, accompagnée de la sauce d'arachide. Qui est à base de pâte de maïs, je crois, oui. C'était ça. C'est délicieux. C'est tout. Vous allez constater. Le projet forêt classée s'est basé sur l'existant, les pépiniéristes qui existent déjà dans la commune. Elle n'est pas sortie du hasard pour se retrouver dans le projet forêt classée. C'est parce qu'elle a été déjà identifiée précédemment comme pépiniériste. Donc on est allé vers eux
pour vous faire un contrat de production de plants et en même temps un contrat de mise en terre et d'entretien de plants. Tu es content? Tu veux qu'on chante une chanson, Gab? Parlez-nous de cette machine. Cette machine, c'est une doseuse, ou un doseur, vous l'appelez ça comme vous voulez, où on va mettre le jus d'ananas après sa cuisson, sa pasteurisation, pour pouvoir ensuite le mettre dans une bouteille comme ceci. Hernandez Aleana, je suis en seconde année laboratoire contrôle qualité, pour pouvoir être sûr du produit, pour passer plein de tests, justement pour pouvoir consommer en étant tranquille, quoi. Quels ont été les points forts, les temps forts de votre journée? Le partage avec les élèves. Le fait d'être tout le temps ensemble, d'avoir une complicité assez unique, parce que je ne pense pas que d'autres personnes ont la chance de vivre ce qu'on vit nous au Bénin. Qu'est-ce que vous avez retenu? Quelques noms de machines, d'autres fonctions de travail, parce que nous en France on ne fonctionne pas vraiment comme ici, donc c'est intéressant d'apprendre leurs fonctions de travailler, comment eux, leur environnement, quoi, tout ça. Nous avons, par ce partenariat, acquis des matériels, mais beaucoup plus pour les jus. Mon souhait, c'est que le partenariat puisse s'élargir à d'autres produits, les produits pâtissiers par exemple, et que nous, ensemble nous puissions réfléchir et mettre en place une unité de production, mais aussi des matériels de contrôle de la qualité des denrées alimentaires. Ceci va permettre à ce que nos produits répondent aux normes internationales et que nous puissions commercialiser nos produits n'importe où et en toute sécurité. Il y a quelques temps que nous sommes ensemble. Comment tu as trouvé le lycée Denga? Au premier abord, c'était un petit peu intimidant, j'ai envie de dire. On ne se connaissait pas vraiment. Mais quand on a commencé à se parler, à discuter ensemble, c'était très... vous êtes tout le temps souriant, toujours prêt à rigoler et très avenant, j'ai envie de dire, très proche des gens. C'est très agréable. Oui. Et toi, comment tu trouves les lycéens français? C'est vraiment super. Vous êtes très gentils et j'ai apprécié bien. J'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup aimé le séjour, on nous a bien accueillis et tout ce que j'ai appris pendant les activités, c'est-à-dire le processus de fabrication des jus, tout ça, c'était très intéressant. T'en as pensé quoi de toutes les activités qu'on a fait ensemble, tout ça? Bon, selon moi, tous les activités qu'on a fait ensemble, c'est génial. Et moi aussi, je dois remercier aussi. Ah, mais c'est nous marchons dans les champs. C'est une vidéo? Oui, oui, oui. Marchons dans les bois. 1 kilomètre à pied. C'est la moitié que tu coupes? À peu près. Donc dans l'entreprise, je fais seulement les produits naturels, les produits à base des fruits, les produits à base des feuilles, à base des racines, mais pas des produits avec les produits chimiques. Ça, c'est mon défi. Ça sent bon aussi. L'odeur, ça fait... Ça va dégager les filus, ça. En bas, c'est jus de monde. De l'autre côté, c'est jus de tamarin. Jus de tamarin.
Du violet. Je suis en train de retrouver ça. Non mais là aussi. Oui, si tu dis tu restes en Russie. Non mais carrément, tu sais que j'étais en train de me dire, si tu me dis de venir ici, hein? Ça, c'est pas un livre. C'est pas un livre. Attends, ça me fume la bouche. Ah, c'est pas. Sur nous, ça tient, ça. Mais t'as vu Inès? Il y a une mosquée sur l'eau.